Dominique de Dourner. Bon, d'abord, peut-être qu'on devrait tout de suite dire une chose importante. Enfin, chaque cas est singulier. Chaque action de police est singulière. Chaque action de police est singulière. Tout à fait. Mais reconnaissez au moins que il y a eu une succession de drames récemment et que ça pose question. Il y a toujours une succession de drames dans la mesure où le constat est clair, c'est qu'aujourd'hui on a une perte d'autorité. À partir du moment où, dans un cas comme celui-là, comme celui à Rennes, comme dans d'autres, le conducteur d'un véhicule refuse de s'arrêter, il y a déjà un problème, on a déjà une perte d'autorité. Comment vous l'expliquez d'ailleurs? Est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui on a moins peur de la police? On a moins peur de la police, de la gendarmerie. Cette perte d'autorité, elle est omniprésente. Je voudrais simplement apporter un éclairage qui me semble important. Dans chaque affaire, on parle de refus d'obtempérer. Je rappelle simplement que les policiers n'ouvrent pas le feu. Je dirais simplement sur le fait d'un refus d'obtempérer. C'est qu'aujourd'hui, et depuis maintenant de nombreux mois, ces délinquants, pour différentes raisons, refusent le contrôle des policiers ou des gendarmes, et au lieu de se soustraire au contrôle, en profitent pour atteindre la vie des agents. Systématiquement aujourd'hui, on pourra remonter toutes les affaires. À partir du moment où il y a un fait d'arme d'un policier ou d'un gendarme, c'est parce que le conducteur du véhicule s'est servi de son véhicule pour porter atteinte à la vie des policiers. Avant d'aller le plus important, c'est pas le refus d'obtempérer qui occasionne un éventuel tir de la police. C'est parce que ce refus d'obtempérer s'accompagne, entre guillemets, d'une menace physique sur les policiers. Bon, et c'est là où la décision doit être prise en quelques secondes, parfois même moins. Un dixième de seconde. Voilà, parce que il faut analyser le risque, analyser le danger et prendre la décision ou pas. Question très simple, est-ce que les policiers sont formés à cela? Non. Précisément. Ça fait de nombreuses années où nous dénonçons, nous, la formation des policiers. On a évoqué ces deux tristes affaires, il faut le dire, à partir du moment où il y a mort d'homme, quelle qu'elle soit, c'est deux tristes affaires, celle de Rennes et celle de Nice. Ce sont deux, on l'a dit tout à l'heure, deux refus d'obtempérer sur la base. On va dire réglementairement, c'est la même chose. Un conducteur tente de se soustraire et tente de forcer sur les forces de police. On a d'un côté à Rennes des forces de police aguerries au contrôle. Je rappelle quand même que les BRI sont la seule unité en France capable d'intercepter des véhicules en mouvement. Seulement là, on a à faire une enquête de PJ de longue date, où on décide de déclencher le soir même l'interception de ce délinquant de grande importance. La seconde à Nice, qui, on le sait, depuis 2016, meurtri par des faits d'un conducteur d'un camion. On a là, il faut s'y reprendre parce que ça serait pour Nice, ça serait, je pense, malhonnête de se baser sur des faits, sur la finalité, aussi triste soit-elle. Et il faut parler de l'ensemble de cet après-midi-là, avant que ce jeune policier de 23 ans, un policier adjoint, je le rappelle, qui a ouvert le feu. C'est ce que nous dira Monsieur Le Dourner sur ces images. C'est difficile, encore une fois, de se rendre compte, là, tout de suite, mais qu'est-ce que vous en pensez? Un peu plus d'un mot, je pense qu'on se base sur une vidéo. Elle démontre certaines choses. Moi, je veux simplement parler des faits. Monsieur Borrell l'a très justement dit. Avant d'en arriver là, ce conducteur qui n'était pas tout seul à bord du véhicule, on parle de 1 voire 2 passagers, et comment on le voit sur une voie rapide conduire dangereusement. Il est d'abord pris en charge par des effectifs de police municipale, se soustrait à un premier contrôle, donc un premier refus d'obtempérer. On nous dit ensuite que sur un des grands boulevards de Nice, fait demi-tour à la vue d'autres forces de police. On en arrive là dans cette rue de moyenne importance. On a des effectifs là. Alors, il faut le savoir, c'est que ces effectifs, vraisemblablement, je ne vais pas dire que c'est du fait du hasard, mais cette voiture-là, c'est une voiture radar. Ce sont 2 effectifs qui sont là c'est la BSR, la brigade de la sécurité routière. Avec probablement un jeune contractuel d'ailleurs. C'est ça. Nous avons un policier adjoint de 23 ans, prochainement papa. Vous parliez vous me questionnez tout à l'heure de la formation. Ce jeune-là a 3 mois d'école.
3 mois de formation. Un gardien de la paix est formé 1 an et doit satisfaire, comme vous le disiez très justement, à ces 3 tirs par an. Il a 3 mois et là on lui demande en un dixième de seconde de réagir à des faits, tout en sachant qu'il n'a qu'une vision des choses, c'est des appels radio et on leur demande d'intervenir sur les faits. Il ne doit pas être, c'est quelque chose qu'une ITGP en conteste, ne doit pas être à bord d'un véhicule en tant que primo-intervenant. On le conteste tous les jours. Avoir un policier titulaire et un policier adjoint à bord d'un véhicule, c'est une aberration. Merci beaucoup, monsieur Le Donner. Merci.